Alors aujourd'hui, on va voir le Science Hub. Je pense que c'est Science parce que c'est SCI, c'est le début du mot Science Hub. Puis pour le ticker, là, c'est le SCIHUB. Super micro market cap, 28 millions. Un token qui vient de sortir là, il y a quelques jours, là, le 5 décembre là, sur un BitGet. Alors des petits micro market cap comme ça, quand ça sort sur des exchanges, ça pump. Je vous le dis tout de suite, ça pump. On peut voir, il y a plein dans le passé, je ne vais pas les nommer là, parce que ça ne vous dira rien, là, mais il y en a plein dans le passé qui ont pump. Puis de toute façon, Solana était petit avant d'être grand, puis XRP était petit avant d'être grand, puis CRO était petit avant d'être grand, puis lui est petit, puis il va peut-être devenir grand. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors le SCIHUB, on va l'analyser, puis on va voir où je suis rentré, je viens de rentrer, là, et puis on va voir où je vais l'amener. Alors, si tu veux le trader avec moi, on peut voir qu'il a été listé sur BitGet. C'est un des seuls exchanges qu'il a. Sinon, tu le trades sur Redium ou sur Maxi, Gate.io. Mais c'est sûr que si un des top 5 exchanges le rentre, Binance, Bybit ou ces trucs-là, ça va juste exploser parce que le market cap est tellement micro. 28 millions, écoute, c'est comme un mime. C'est un mime, ça? On va aller voir, c'est peut-être un mime. Déjà en partant, c'est sur Solana, ça peut être un mime. Puis après ça, la circulation, le total, le supply, c'est la même chose. C'est un mime. Je sais pas ce que ça fait dans la vie. Là. Ah ben, mime token. T'es un mime. L'avantage d'un mime, les gens, là, c'est qu'il n'y aura jamais plus de tokens de débloquer. Alors, le prix que tu vois, c'est le prix que tu payes. Puis plus il y a de gens qui vont rentrer, qui vont faire de la promotion pour le token, ils vont avoir plus d'argent, puis le prix va monter. C'est pas comme Ethereum ou peu importe XRP ou qui crée 400 millions de tokens par mois, tu comprends? Ils en créent des nouveaux. Un mime, ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que les mimes, c'est fort. C'est un mime, ça? Oui, c'est un mime. Arrête de niaiser, là, on va aller analyser le token. Maintenant, si tu veux le trader avec moi, ici dans le bas de la vidéo, ici, team sur BitGet, si tu viens ici, puis tu cliques sur ce bouton-là, ça veut dire rejoins l'équipe Crypto Québec, 8000 $ de bonus. Ben c'est ça, tu cliques dessus, tu mets ton email, puis tu viens me rejoindre. Je te mets dans mon groupe de 1636 personnes, mais aussi je te mets dans le team Crypto Québec, et où on est 402, et cette personne-là a pris l'équipe hier. Hier, 425% sur mon call du BTC, 85%, et tu peux voir, c'est 7 Vizina. De souvent, je forward les noms, là, parce que je fais juste prendre le truc, puis je le forward, mais il performe bien. Ça, c'est un vieux, ça, il était dans les débuts au mois d'avril, lui. Vector Candle. Il a changé son nom pour Vector Mime Candle. C'est cool. Bon, mais si tu prends la plateforme, je te mets dans le team. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vois pour le SCHI Hub, Science Hub peut-être. Mais regardez, il est sorti sur l'exchange, grosse explosion, c'est toujours comme ça. Ça, c'est quand il est rentré sur BitGet, d'accord? Là, il est venu, il y a pullback, parce que dans le fond, il y a sûrement eu des tokens gratuits, là. Tout le monde est arrivé en haut, puis ils ont vendu, puis ils ont pris profit. Maintenant, on a pullback, on a revenu. Là, on a fait le vrai pullback, puis là, c'est ici que la party commence. Moi, je rentre rarement ici. Je rentre où je suis capable de contrôler, puis je contrôle quand il y a des vecteurs, chandelles vectorielles. Là, tu vois que c'est un peu confus, parce que le time frame est trop élevé. Tu vois, c'est le 18, ça, c'est des chandelles d'une journée. Mais pour comprendre la dynamique, il faut séparer ça. Cette chandelle-là, ici, il faut au minimum la séparer en 4. Alors, on va descendre sur 4 heures, puis là, on va comprendre ce qui se passe. Puis là, tu vas comprendre pourquoi je suis rentré sur le nom que je t'ai dit tantôt. D'accord? Alors, quand tu rentres au break of structure, au change of character, regarde, change of character, ça change. Regarde le gain au change of character. Tu étais chercher un 78%. D'accord? Fait que là, tu en as un site, ça c'est un break of structure. Un break of structure, c'est moins puissant qu'un change of character, parce que ça ici, ça devient le level 1, level 2, pullback. Les mimes font souvent ça. 1, 2, pullback. 1, pullback, 2. C'est toujours 2 impulsions, les mimes. Tandis que si tu vas prendre un vrai token, là, un Solana ou un peu importe le nom, c'est toujours 5 levels environ. Mais un mime, c'est 2. OK? Puis là, ça pullback, puis là, tu reviens. Maintenant, je suis rentré au change of character, je suis rendu peut-être un peu plus haut. Je suis rentré à peu près ici, moi. Maintenant, c'est quoi le plan pour ce token-là? Tu prends le LOLO. Ça, c'est l'indicateur Crypto Québec. Je le répète à chaque fois. C'est mon indicateur à moi. Si tu veux l'avoir, il est gratuit sur leur Discord. Le lien dans la bio. Tu montes. Puis là, quand tu arrives ici, tu mets ta fibre là. D'accord? C'est indiqué où le mettre. C'est facile, là. Puis tu mets au point le plus haut. Maintenant, tu vas voir ça, c'est les objectifs à atteindre. Le premier objectif à atteindre est ici. Moi, je suis rentré à peu près ici.
parce que je suis allé au party, ça va être 25%. Mais il faut faire attention. Il y a deux façons de le trader. Quand tu vas rentrer à 26%, soit que tu prends le 26% et tu t'en vas. Il faut que tu saches que la Banque du Canada donne 3% pour un an. Ici, on parle de 26% pour 48 heures. Right? C'est ma prévision. Maintenant, il va se passer quelque chose. Quand tu arrives ici, ben, il va descendre à 1, 2, 3, 4, 5 dumps. Fait qu'ici, ce qui va se passer, c'est que ça va au minimum pullback. C'est normal. Toutes les gens qui sont là vont vouloir vendre. Fait que ça va faire descendre, ça fait sortir l'argent du token, ça fait que le prix descend. C'est un mime, là. C'est un mime. Oui, c'est un mime. Puis quand il y a de l'argent qui sort, mais le prix descend. Fait que là, ça va descendre. Peut-être jusqu'à là, peut-être un peu plus loin, peut-être jusqu'à là. Mais c'est là que tu vas voir si tu continues ou pas avec le trade. Puis après, le deuxième objectif, il est là, ici. OK? Ça, c'est le 1,272. OK? Ça, c'est le 1,272. Puis en haut, tu as le 1,618. Le 1,618, c'est un peu plus complexe à atteindre, mais le 1,414, c'est facile à atteindre. Exemple, si tu aurais fait ça ici, tu l'aurais mis sous cette mèche-là, le 1, 272, il est facile à atteindre. Le 1, 618, c'est un peu plus compliqué à atteindre. Tu comprends? Fait que tu l'as ici, là. Si on aurait pris cette mèche-là ici, puis on aurait fait cette impulsion-là, parce que le lower low reste, ça c'est ton high, tu aurais pu l'emmener ici, tu l'aurais atteint, ça à poil de fesses. T'as vu pourquoi que je le fais ça comme ça? C'est pourquoi je trade comme ça? Parce que je trade depuis 2017. Je comprends les chandelles. Regarde là. Ici, c'est ton impulsion. Fait que tu mets ta faible à ton impulsion où t'es venu. Crisse à poil de fesses, mon gars, du 1,618. Continue à le regarder, Crypto-Québec. Tu vois bien que ça marche, ce qu'il dit, le gars. Fais des backtests. Je cave. OK, voici ce que je vois pour le... voici ce que je vois là pour le CH... Non, il n'y a pas de C. SHIUHUB. Ben, c'est ce que je vois en fait. C'est 26% sur le premier, 46%. Peut-être ici, je vais sortir, je ne le sais pas encore. Ça dépend de la structure de chandelle. Sinon, je vais sortir ici. La troisième impulsion, je suis sûrement parti. Je ne serai sûrement pas là. Mais bon, je le dis quand même, ça se rend souvent au 1,618. Mais c'est un token là, qui n'a pas beaucoup de market cap, très volatile, OK? Fait que ça peut monter, puis dump. Fait que moi, c'est pour ça que je prends des profits en montant. Souvent, je sors complètement, puis je reprends une position ici. Ça, je gagne ce petit pourcentage-là. Mais c'est différent parce que moi, je suis là à tous les jours, 12 à 15 heures par jour sur la chaise, parce que je fais ça parce que j'aime ça. J'aime ça faire de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça, là. Je fais pas ça parce que j'aime comprendre les chandelles. Je m'en colline des chandelles. Moi, ce que j'aime, c'est le résultat final. Tu comprends? Puis j'essaie de m'améliorer. Puis je backteste. Puis c'est ça. OK? C'est ce que je vois là pour le SCHIUB. Le lien dans la bio. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.